tous, bienvenue sur africasport.org, Africasport TV et toutes les plateformes qui diffusent cette production en direct. C'est une édition spéciale que nous vous proposons dans cette production, puisque vous le savez, on a l'habitude de se retrouver les vendredis à 18h pour le Club des observateurs, mais exceptionnellement pour ce jour, on fait donc cette production. Comme vous le savez, l'actualité oblige. Le Sili national donc reçoit à Berkane, c'est une ville marocaine, à 13h GMT, l'équipe de l'Ouganda. C'est dans le cadre de la première journée donc des qualifications à la Coupe du Monde 2026. C'est la première apparition qui commence donc pour Kaba et son équipe. Donc cela va déboucher bien évidemment par une victoire cet après-midi donc du côté de Berkane. L'Ouganda, c'est une équipe très physique, athlétique. Et donc lui-même il l'a dit, Kaba Diawara, il le reconnaît. Voilà, il reconnaît que l'équipe va lui poser des problèmes. Et donc quand on sait que la Guinée est plus technique que physique. Royaume chérifien au Maroc, bien entendu. Kaba Diawara donc s'est prêté aux questions de la cellule de communication de la Fédération guinéenne de football qui suit de près cette équipe du Sili national. Après justement cet exercice, notre rédaction a fait un décryptage de ces propos que nous vous proposons justement à suivre. Progressivement vers le match, donc on a un petit peu diminué la masse de travail sur la fin de semaine. On est content parce qu'il n'y a pas eu de blessés, on a bien travaillé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'Ouganda est une équipe qui a des qualités et que les Grues voudront les faire valoir face au Sili national. Mais pour Kaba Diawara, l'objectif de son groupe pour ce match est de prendre les 3 points. Ce, quelle que soit la manière, dit-il. On les a bien observés en vidéo, c'est une équipe très, très athlétique. On le sait, ils vont nous imposer certainement ce défi-là. Donc, c'est à nous de répondre dans un premier temps à cette charge et puis après, vraiment d'essayer de s'imposer. Vu le résultat d'aujourd'hui, il va falloir tout mettre pour prendre ces 3 points. J'ai envie de dire, peu importe la manière un petit peu, c'est un mini-championnat, mais c'est comme des matchs de coupe à chaque fois. Donc, il faudra déjà au niveau de l'état d'esprit être prêt à aller à la guerre parce que cette équipe-là va nous imposer un défi physique très important. Les 2 premiers matchs du groupe G ont été remportés jeudi par l'Algérie et le Mozambique en s'imposant respectivement face à la Somalie et le Botswana. Cela met une pression sur le Sili national qui se doit de faire le meilleur résultat possible lors de son entrée en lice de ces éliminatoires. Ça reste très important. La surprise, c'est peut-être la défaite à domicile du Botswana. Donc, ils vont nous attendre encore plus de pied ferme le 21. Maintenant que l'Algérie s'impose, on le savait un petit peu. C'est le grand favori de ce groupe. Donc, c'est plutôt logique qu'il commence par une victoire à domicile. Nous, on est au Maroc, mais ça constitue notre premier match à domicile quand même. Donc, demain, il n'y a pas d'alternative. Il faut absolument prendre ces 3 points pour aller après affronter le Botswana le 21. La Guinée ne s'est jamais qualifiée à une phase finale de la Coupe du Monde de football. Si la qualification reste toujours un rêve pour le public guinéen, pour Kaba Diawara, c'est un objectif qu'il souhaiterait atteindre. Parce que ça fait 2 ans qu'on est ensemble, on a rebâti cette équipe. Il reste encore 2-3 petits points à améliorer, c'est clair. Et surtout, on parle d'efficacité, que ce soit dans notre surface ou dans la surface adverse. Donc voilà, c'est des choses qu'on travaille au quotidien. Donc maintenant qu'on est en phase avec ces matchs qui arrivent, on se doit de rêver et on rêve vraiment à ça. Et les joueurs, ils adhèrent, donc ça devient un objectif maintenant. Le groupe G est constitué de 6 pays, notamment la Guinée, l'Algérie, l'Ouganda, le Botswana, le Mozambique et la Somalie. Seule la première place est qualificative à la phase finale de la Coupe du Monde de football 2026. Intervenait justement dans ce décryptage de notre rédaction, messieurs. Il a quand même donné des bonnes nouvelles. Il n'y a aucun joueur à l'infirmerie et le groupe se porte très bien. Il a pour objectif ce soir de prendre les 3 points parce que lui-même il est conscient justement des autres résultats de l'Algérie et du Mozambique. Ah oui, justement, c'est ce qu'on a dit. Il faut prendre les 3 points. Kaba, c'est ce qui l'attend. Et ils ont travaillé depuis lundi. L'équipe travaille.
d'arrache-pied pour pouvoir aller chercher pour les 3 points de la victoire. Et donc, vu l'importance de cette rencontre-là, il faudra mettre le cœur, il faudra mettre de l'abnégation, du courage pour permettre donc au Sili national de Guinée d'enclencher le maximum de points dans cette compétition. Parce que ça ne va pas être facile. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un nivellement de valeur au niveau de toutes les sélections nationales. Voilà, il n'y a pas une petite équipe, vu que c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout le monde se vale, toutes les équipes vont au même pied d'égalité. Donc c'est après, c'est à la fin de compte qu'on peut dire oui, c'est telle équipe ou telle équipe qui est meilleure par rapport à d'autres. Mais pour l'instant, les compteurs sont à zéro. Donc c'est chaque équipe qui se donne la chance, qui se donne les moyens pour pouvoir aller gagner. Donc la Guinée ne doit pas être en reste, vu les conditions dans lesquelles la sélection nationale se trouve depuis plusieurs années maintenant. Il faudra vraiment retrousser les manches, d'un côté au niveau des joueurs, de l'autre avec l'entraîneur, parce que c'est pas le talent qui manque au sein de cette sélection nationale-là. Il y a des joueurs de qualité. C'est vrai, nous, dans notre émission Perf des Sili, on ressort un tout petit peu... on connaît un peu le niveau de compétition de tout le monde. Voilà, justement. Mais pour moi, c'est autre chose quand vous êtes en sélection nationale. Vous pouvez ne pas être bon en sélection, en club, et être bon en sélection nationale. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut absolument avoir ce courage-là, avoir cet esprit patriotique pour se dire toute la Guinée nous regarde et nous devons absolument gagner et avoir plus de confiance et sans oublier aussi la Coupe d'Afrique des Nations, c'est dans quelques jours. Effectivement, on reviendra sur la facilité peut-être que le classement a voulu, le calendrier a voulu donner à la Guinée, mais on voit que les choses se compliquent parce qu'on se disait que le véritable adversaire dans ce groupe-là, c'est l'Algérie. Voilà, compte tenu justement de son vécu et même de la richesse de l'effectif que l'Algérie a. Mais vous avez vu que l'Algérie s'est logiquement imposée. Et puis la Guinée qui doit jouer contre le deuxième match contre le Botswana. Le Botswana a été battu. Vous voyez, donc il faut s'imposer obligatoirement ce soir-là pour se donner toutes les garanties possibles avant d'aller affronter une panthère blessée. Quand même qu'il y a le Botswana. Parce que le Botswana attend la Guinée de pied ferme. Effectivement. Voilà, vu que le pays a perdu son premier match, donc il se dira, surtout on joue à domicile, il faudra absolument gagner, aussi avoir notre chance pour se qualifier, où ça ne reste que créer les troubles faits, comme on le dit souvent dans nos jargons. Donc, alors, Botswana, c'est pas une petite nation, on va dire, c'est vrai. C'est pas comme la Guinée ou comme l'Algérie. C'est pas un non-ronflant. C'est pas un non-ronflant également, mais c'est que ils ont quand même des individualités aussi qui jouent en Afrique du Sud, qui jouent en Zambie. Ils ont quelques rares joueurs professionnels en fait. Donc ou peut-être il y en a pas. Donc je crois qu'il faudra d'abord s'engouffrer de courage on va donc aller sur le classement, le 11 de départ déjà qui est concocté par le sélectionneur Kaba Jawara, avec quand même une surprise ce soir, c'est l'absence de Serhou Guirassy dans le 11 de départ. Le 11, il est constitué de cette façon: Ibrahim Koné qui est dans les perches, Sekou Oumar Silla, Julien Janvier, Seydou Sow, Antoine Conté, Abdoulaye Touré, Amadou Jawara qui est le capitaine de ce soir, Moriba Kourouma, François Kamano, Agibou Kamara, Mohamed Bayo. Messieurs, c'est un 11 quand même, à mon avis, qui ne me rassure pas personnellement. Voilà, parce que quand vous prenez, il y a des joueurs qui sont en rééducation là, il y a des joueurs qui ont quitté la sélection il y a un peu longtemps. C'est le cas de Julien Janvier, c'est le cas de Sekou Oumar Silla, Seydou Sow qui ne joue pas, Moriba qui ne joue pas, mais que Kaba Jawara préfère titulariser ce soir. Oui, peut-être en allant justement au fil du match, voir l'allure de l'adversaire, comment l'adversaire va se comporter. Peut-être en fonction de cela, il va essayer de mettre les meilleurs, puisque Morgan, lui, il joue
la Ligue des Champions, il joue le championnat de France. Cherou Guirassy, on n'en parle pas. Donc c'est Mohamed Ali également. Sauf que Cherou Guirassy n'est pas dans le 11 de départ. Oui, Cherou Guirassy n'est pas dans le... Vous savez, Cherou Guirassy revient de blessure. Avec Stuttgart, il n'a joué que 25 minutes. Donc il a marqué un but. Donc je pense que c'est important. Mais on a un match important ce soir. Oui. Si on estime qu'on l'a fait venir en sélection parce que c'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur. Donc on ne peut pas expliquer alors pourquoi il l'a mis sur le banc. Mais selon nos observations, c'est que Cherou est resté sur le banc parce que, en tout cas selon nous ce que nous voyons, parce qu'il revient de blessure, parce que avec Stuttgart il a joué que 25 minutes. Il se dit bon, c'est pas, il y a un autre match aussi important contre Botswana, donc il peut rentrer et être décisif donc au courant donc de cette rencontre-là. Donc pour ne pas aller vite en besogne avec lui et ne pas se précipiter avec lui, donc de le mettre sur le banc, suivre le match. Peut-être il peut rentrer. Si l'équipe de Guinée est en difficulté, il peut décanter la situation. C'est possible. Morgan aussi a l'habitude d'être titulaire en sélection. Mais sauf que Cherou, dans ce rôle-là, ça va être difficile pour lui parce qu'on sait qu'en équipe nationale, lui-même, il a effleuré dans un passage, dans un média, il dit qu'il n'est pas dans le dispositif véritable qui le permet d'être performant. Il n'est pas dans le bon tempo, en fait. Dans le bon tempo. Donc ça va être difficile pour moi de prévoir ça en cas de situation difficile, qu'il soit capable de décaler la situation. Pour moi, c'est un peu difficile. Moi, je pense qu'il va falloir être au service de Cherou Guirassy, en fait. Que ce soit François Kamano, que ce soit Bayo ou Agibou, c'est-à-dire Bayo joue dans la même configuration que lui, mais les joueurs de côté Moriba et François Kamano, entre autres, même Ablaye Touré, peuvent être au service de notre ami Cherou Guirassy. Donc quand il rentre, c'est à lui justement d'être disponible vis-à-vis de ses coéquipiers et que ses coéquipiers aussi le voient quand il est dans le bon positionnement pour pouvoir lui distiller des bons ballons. Donc c'est ça qu'on attend. Peut-être, vu la sortie de Cherou Guirassy dans un média, Kaba Diawara lui-même, il a pris conscience, peut-être il en a parlé. Non, pas du tout. On a vu quand même ses propos relais dans les médias, comme quoi il demande à Cherou Guirassy de s'adapter au football africain. Oui, peut-être après ça. On voit au Cameroun, au temps de Samuel Eto'o, ou en Côte d'Ivoire, on construisait toujours l'équipe autour de Didier Drogba ou encore de Samuel Eto'o. On a vu ça dans beaucoup de pays. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être, vu après la sortie de Cherou Guirassy, c'est vrai, il peut répondre de cette façon pour pouvoir se voiler un peu la face, mais dans le vestiaire, il peut mettre un accent particulier sur ça pour se dire oui, réfléchir. Est-ce que le dispositif que je mets en place, est-ce qu'il est dans le bon tempo? Est-ce qu'il est dans le bon positionnement? Est-ce qu'il sera capable de marquer des buts? La réponse nous sera donnée justement à l'issue donc de cette rencontre-là. Peut-être si Cherou n'est pas titulaire aujourd'hui, il sera titulaire lors de l'autre match. Donc je pense il ne faut pas le mettre juste déjà dans le bain. Beaucoup d'internautes qui vous rejoignent justement dans cette analyse, comme quoi il faut protéger Cherou Guirassy qui vient quand même de blessure. Et tenez-vous bien avant de... C'est pas juste pour vous interrompre. Voilà, c'est pas pour vous interrompre. On a vu par exemple Kamavinga qui est blessé avec la sélection, qui à l'entraînement. Il a eu une blessure au niveau des ligaments. Il y a eu Vinicius Junior qui est aussi blessé. Donc ça fait que il y a beaucoup de blessés au Real Madrid. Donc à un certain moment, des joueurs qui ont beaucoup de matchs à jouer. Au Stuttgart, il est titulaire à part entière. Donc en sélection, on doit le protéger. Il y a la CAN qui arrive. Il y a contre le Botswana qui arrive. Oui, mais ces échanges aussi sont importants. Oui, justement. On parle de la Coupe du Monde. Oui. Une compétition à laquelle la Guinée ne s'est jamais qualifiée. Oui, il se peut que il soit important. Parce que si il rentre, il marque, le discours sera pas le même. Effectivement. Voilà. Et s'il était titulaire, il joue 90 minutes, il ne marque pas, il y a un autre discours aussi qui va être mis à la place publique. Après, il y a d'autres joueurs également, comme on l'a dit, qui sont titularisés ce soir. C'est le cas de Julien Janvier qui a quitté la sélection. Ça fait belle durée, je crois, depuis après la CAN 2019.
en Égypte. Non, il était revenu. Il était revenu. Il y a eu un petit souci, je crois. Je crois il a été convoqué, mais est-ce qu'il est venu? Oui, il était venu. Après, il est reparti. Donc, je pense qu'il y a eu. Ça fait quand même très longtemps qu'il ne vient pas. Il ne vient pas. C'est pas trop osé de le titulariser ce soir. Il joue titulaire. Je suis d'accord. Il joue titulaire. Donc, je pense que il faut tester parce que Mouktar Diakabi n'est pas là. Voilà. Donc, il faut tester Julien Janvier et Saïdou Sow au niveau de la charnière défensive. Vu déjà que c'est un joueur physique, c'est un joueur athlétique, il peut apporter vraiment de l'impact au niveau de la défense. Il a beaucoup plus d'autorité pour moi que Mohamed Ali en sélection nationale. Donc, Saïdou Sow, s'il est titulaire aujourd'hui, c'est parce que à chaque fois, comme on l'a dit la dernière fois, à chaque fois qu'il est convoqué, il est bon. Donc, il répond aux attentes de l'entraîneur. Donc, pour moi, Julien Janvier, on va voir son rendement aujourd'hui, mais pour moi, il pourrait être un pion important dans le dispositif défensif de Kaba. Vous espérez que Mohamed Bayo, qui a quand même planté, je crois, le week-end passé ou surpassé un doublé, qu'il soit capable de rééditer cet exploit ce soir face à l'Ouganda? Il est en confiance. Moi, je pense qu'il est en confiance aujourd'hui. Et Mohamed Bayo, c'est un joueur, s'il est en forme, il peut vous marquer des buts. Donc, pour moi, il suffit qu'il soit dans, comme on l'a toujours dit, dans le bon dispositif pour pouvoir marquer. Donc, il a des joueurs comme François Kamanou qui déborde, qui a la capacité, la facilité de donner des bonnes passes, de centrer. On a par exemple Sekoumar Silla qui pourra être utile au niveau du couloir. Espérons que lui aussi ses centres seront bons et pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre ce ballon là sur la tête de Mohamed Bayo. Bien, on espère, peut-être dans 2 minutes, nous allons donc justement vous quitter, puisqu'on vous l'a dit, nous n'avons pas justement le droit de diffuser ce match-là. Nous allons donc faire la prise d'antenne, on va dire le plateau avant et après. Nous vous permettrons justement de revenir ensemble en deuxième partie, c'est le deuxième plateau justement, après le match, ensemble vous et nous, parce que nous constatons que vous êtes très très nombreux, c'est le Sili National, on est à 1000 et quelques personnes qui nous regardent, ça fait énormément plaisir. Donc nous allons donc peut-être dans 1 minute vous permettre de suivre ce match. Nous avons appris qu'il y a la télévision nationale qui va diffuser ce match-là, la RTG notamment, si c'est le cas, vous pourrez suivre le match là-bas. Et puis après les 90 minutes aussi, tout va bien, on se retrouvera ensemble et nous vous permettrons d'avoir un numéro à partir duquel vous allez donc nous joindre pour ensemble tirer les enseignements de ce premier match du Sili National dans ce tableau des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Messieurs, en ramasser, qu'est-ce qu'on peut dire avant de quitter ce plateau, ce premier plateau donc ce soir? Justement, les internautes s'impatientent. Notre match, s'il vous plaît. Nous, on n'a pas le droit de diffuser, mais nous serons là justement pour vous a habitué justement, pour décrypter. Ça fait plaisir quand même qu'on ait vraiment suivi s'il s'agit du Sili National de Guinée. Donc, moi, je pense que l'essentiel, il faut marquer dans les premières minutes. Marquer dans les premières minutes, être à l'abri, de ne pas s'affoler, de ne pas accepter de se faire marquer dans les dernières minutes. Parce que le plus souvent, on est victime de cela. Donc, Kaba doit être costaud dans son discours. Les joueurs doivent être conscients que tout le peuple de Guinée les regarde et le Sili National, c'est notre fierté. Donc, nous aussi, nous aimerions voir des victoires. Nous aimerions être dans la joie, comme ça a été le cas pour d'autres pays voisins qui offrent, n'est-ce pas, de la joie à leurs supporters. Voilà, c'est donc la fin de ce premier acte de ce plateau spécial ce soir, édition spéciale sur Africa Sport TV, africasport.org. Il y a beaucoup de réactions quand même sur la plateforme. Les gens voudront voir ce match-là. Tout ce qu'on peut vous dire, nous avons appris que la télévision nationale, la RTG, devrait donc montrer les images de ce match-là. On va tous aller suivre si c'est le cas. Et puis, après le match, nous reviendrons ensemble. Nous allons donner les numéros à partir desquels vous pourrez nous appeler pour ensemble tirer les enseignements de ce premier match du Sili National de Guinée dans ce tableau des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
26. Alassane va nous montrer le calendrier de cette première journée du groupe G. On vous l'a dit, il y a 2 matchs déjà qui se sont opérés. Il y a l'Algérie qui a gagné, mais également il y a l'équipe de Mozambique aussi qui a gagné. Et puis le 3e match, c'est ce soir au compte de cette première journée. La régie donc qui tarde justement à nous donner ce calendrier. Voilà, nous on va s'arrêter là pour vous donner le temps de suivre le match. Et puis après les 90 minutes, on reviendra. La régie est tenue par le duo des frères jumeaux Alassane et Alceni Baldé. Alceni Baldé et Amidou Kibola assurent ce plateau avant et après. À très bientôt.